Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 27 avril. Voici les titres. Covid-19, 2 policiers asymptomatiques positifs et 8000 tests par jour pour bientôt. Meurtre à Villemain, la vengeance après la séparation d'un couple serait à l'origine, selon le frère de la victime. Témoignage à découvrir dans cette édition. Éducation, des recteurs d'académies soumettent leurs propositions pour la reprise des classes. Transport, de nouveaux règlements sont à prévoir pour la première phase du déconfinement, affirme le responsable de communication de la National Transport Corporation. Côté divertissement, une Britannique d'origine mauricienne, candidate surprise dans une émission de télé-réalité sur Netflix, Lydia Clima se penche actuellement sur un documentaire axé sur la santé mentale. Deux nouveaux cas de Covid-19 détectés aujourd'hui. Il s'agit de 2 policiers ayant été dépistés à travers les tests rapides effectués sur les frontliners. Le docteur Zubair Jumaï a également apporté des précisions sur le cas recensé hier. Il s'agit d'un employé d'une maison de retraite. Sa famille et les pensionnaires de la maison de retraite ont dû se soumettre au test. Les résultats sont attendus. Au total, il y a 20 cas actifs à ce jour pour 334 cas depuis le début de la pandémie. Zubair Jumaï, porte-parole du gouvernement, affirme que les autorités sanitaires visent à tester 8000 Mauriciens par jour. Aujourd'hui, ça 2 cas qui nous ont trouvé positifs. C'est 2 cas des 2 membres de la force policière, en fait, peut-être pas dire l'Italie là. Et je n'ai aucun symptôme. Et je suis dans le frontliner, je suis bien fini en contact avec un monde. Donc je peux porter le virus. D'ailleurs, c'est comme ça que le virus propagé. C'est pour ça que nous mettons en place un confinement, parce qu'il y a des gens qui portent la maladie, le virus, mais c'est bon, je n'ai aucun symptôme, je ne pas connais, et ou capable de causer que ça du monde là, ou gagne malade là, ou développe maladie là d'une forme grave, et c'est comme ça que la maladie se propage. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de monde qui sous lockdown, dans la moitié de la population mondiale qui peut rester confinée, justement pour qu'il y ait une propagation du virus. Nous pouvons faire en sorte, le gouvernement, tenir à rassurer la population que nous finissons, grâce à nos tests que nous faisons jusqu'à maintenant, PCR, 15 000 PCR, nous finissons faire. Nous finissons 332 cas. Et là, nous pouvons démarrer une campagne de dépistage à grande échelle. Que nous faisons 4 000 tests aujourd'hui et qui nous pouvons continuer à augmenter nos capacités de testing pour arriver jusqu'à 8 000 par jour. Et que nous pouvons essayer de trouver le virus dans n'importe quelle était. Et c'est pour ça qu'il nous peut faire un grand dépistage. Et la campagne de vaccination contre la grippe pour les personnes à risque reprendra ce mercredi. 71 000 doses de vaccins sont entrées au pays hier. Et nous revenons sur ce meurtre survenu à Cité-Villemain, un quartier militaire hier soir. Souren Apadou, un jardinier de 40 ans, a été mortellement agressé à coups de sabre par son beau-frère, Kabir Adoni. Une histoire de vengeance serait à l'origine de cette agression mortelle, avec en toile de fond la séparation d'un couple il y a 6 ans et au milieu de ce conflit, la garde de 2 enfants. Oui, hier matin, mon frère travail d'ordinaire, pour être site, et on a casé vers 11h30 midi. Après, on a casé, les payants ont fait la case, dans la peste. Vers 6h30, c'était vers la case, moi, on va passer la case, moi. C'est-à-dire, on a vu la case, c'était 6h30, 8h, un verre comme ça, ce beau-frère, une coupe de coup de sable, ceux qui me connaissent. Et la cause sur des enfants, un petit peu mauvais. Soit rappelé qu'on risote. Vous frère sur les enfants? Oui, vous frère des enfants un petit peu mauvais. Soit rappelé qu'on risote. Alors là, sur maman, après d'accord avec ça. Et il y a une fois sur nous qui nous fait celle des semaines avec mon frère. Puis nous battons nos enfants, nous fait devenir. Et là, nous sommes dans celle, après 8 jours, nous avons fait sur maman. Mon frère n'est qu'un peu situé, j'avais mon enfant mauvais, puis situé, nous avons enfants là. C'est même qui, sur maman là, nous devons mettre content. Il vient mon frère, il tape mon frère. Non, on va passer là. Cédric Cassadin est mort après avoir été passé à tabac dans un champ de piment à Triolet ce matin. Cet homme âgé de 30 ans a été surpris par le propriétaire à 4 heures ce matin. La victime, un habitant de Pointe-au-Piment, se trouvait en compagnie d'un autre individu qui est parvenu à prendre la fuite. Ce dernier a emporté 5 kilos de piment d'une valeur de 1000 roupies. Le propriétaire du champ de piment a été placé en état d'arrestation. Il affirme que ce n'est pas la première fois que des voleurs visitent sa plantation. Ce champ a reçu la visite de voleurs plus de 5 fois depuis le début du confinement. Plusieurs légumes ont été emportés, de la décision du propriétaire de monter la garde hier soir en compagnie de 2 de ses amis. À 3h30 ce matin, les 3 hommes ont entendu du bruit dans le champ. C'est alors qu'ils sont tombés sur les 2 hommes qui ont pris la fuite. Mais Cédric Cassadin a été vite rattrapé et passé à tabac. La victime a été transportée à l'hôpital du Nord pour des soins, mais a succombé à ses blessures.
3 heures plus tard, l'enquête a été confiée à la CID de Troubiche. Le plantain a été arrêté et ses 2 camarades interrogés. Nous retrouvons après ces courtes pages de pub. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lire au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Elianson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19. Et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Une salle de classe de seulement 15 élèves sur une semaine de 5 jours. 3 seront accordés aux élèves des grades 11 et 13, soit les candidats aux examens du SI et du HSI, et les autres 2 jours seront consacrés aux grades 10 et 12. Telles sont les propositions soumises par des recteurs des académies de la zone 2 pour une éventuelle reprise des classes. Il y a le Sir Lekras Tilok SSS, le Queen Elizabeth College, le John Kennedy College et le Mahatma Gandhi Institute de Mocha, des propositions qui favorisent le social distancing selon ces recteurs, qui proposent également à ce qu'il n'y ait pas de leçons particulières.
Ces recteurs sont d'avis que les salles de classe telles qu'elles sont actuellement ne sont pas propices à la distanciation sociale, faisant des élèves une communauté à risque qui peuvent potentiellement devenir des principaux vecteurs du virus. Ainsi, le plan proposé fait état d'une salle de classe avec seulement 15 élèves. Le plan suggère que la semaine de 5 jours soit divisée en 2, mais avec les mêmes horaires, soit de 8h à 14h30. 3 jours, soit le lundi, mardi et mercredi pour les élèves du School Certificate et ceux du High School Certificate, jeudi et vendredi pour ceux des grades 10 et 12. Ce groupe de recteurs s'est aussi appesanti sur le mode de transport pour les élèves et propose à ce que des bus scolaires soient dédiés pour les véhiculer. Au chapitre des évaluations, des Continuous Assessments serait l'idéal selon le document et pour rattraper tout retard, un deuxième et un troisième trimestre de 10 semaines sont recommandés, ce qui devrait raccourcir les vacances d'hiver à 1 semaine seulement et les grandes vacances d'été à 3 semaines. Les propositions faites dans ce document peuvent également s'appliquer aux autres collèges dits non académies avec une semaine de 5 jours divisée en 2, les 3 premiers jours consacrés aux grades 9, 13 et 11, alors que jeudi et vendredi seront réservés aux grades 8, 10 et 12. Pour les élèves de grade 7, le plan propose à ce que les classes en ligne soient étendues. De nouveaux règlements sont à prévoir dans le secteur du transport en commun pour la première phase du déconfinement. Ainsi, la Compagnie nationale de transport a déjà élaboré un plan de travail en attendant les directives du gouvernement. Le nettoyage et la désinfection des bus ont déjà commencé. Des mesures seront également prises pour le respect de la distanciation sociale entre passagers. La CNT n'a pas encore obtenu une communication officielle du gouvernement concernant les règlements qui seront apportés au secteur, mais nous savons déjà que le ministère de tutelle a élaboré un système, notamment une hausse dans le nombre de dessertes sur une ligne, mais aussi le nombre maximum de passagers qui sera de 30 par autobus, affirme Sunil Gopal, responsable de communication à la Compagnie nationale de transport. Déjà, nous commençons nettoyage et désinfecter man bus régulièrement par une société spécialisée. Aussi, nous pouvons faire une provision pour qui nous avons ban hand sanitizers, tout ça dans nos ban bus. Nous ban bus crew, un équipement qui est bizarre, c'est-à-dire le masque et les gants. Nous n'avons que 30 autobus qui desservent nous ban la route. Mais quand prenant le déconfinement, le nombre pour bizarre augmenter dépendant de la stratégie du gouvernement. Un avis aussi qui nous peut tirer, qui nous peut placarder dans tous nos bancs bus et sur ban accord, que le public capable de l'information. Aussitôt qui nous sûr de probablement un nouveau règlement qui peut venir. Hein. Nous ne connaissons pas le nombre de passagers dans un bus pour limiter. Est-ce qu'il nous peut besoin dans un siège, comme dans certains pays, je barre un siège là par un petit sticker pour qui un passager je connais assis d'une façon que respect à social distancing là. 2600 tonnes de sucres spéciaux exportés ces 2 dernières semaines, chiffre avancé par Devesh Dukira, Chief Executive Officer du syndicat des sucres. Ce dernier dit noter un ralentissement de l'exportation à cause d'un manque de conteneurs au port en ce moment. Il espère toutefois que les opérations reprendront normalement à la reprise des activités portuaires. Alors, à ce jour, cette semaine, nous exportons 2600 tonnes de ces sucres spéciaux-là. Et depuis le début du confinement, si on prend le sucre blanc, nous envoyons environ 8000 tonnes. Et l'épisode peut continuer. Le besoin réussit remplir autant que possible. Ça va un commitment que nous avons, ça va un contrat là. Mais pour au besoin conteneur vide, ça veut dire que chaque dépôt de conteneur là, besoin peut fonctionner. Un gros souci qui nous fait face, c'est disponibilité d'un conteneur même. Sachant que pour le sucre, nous avons environ 18 000 conteneurs par année pour l'exportation et Maurice même, disons, nous dépendons beaucoup de l'importation. Alors ça va un conteneur qui est rentré au moment de l'importation, qui renettoie ça va un conteneur là, met d'ici quand même pour exporter. Il faut des conteneurs à rentrer. Alors là, qui pour le moment, au niveau des importations, évidemment, il y a un ralentissement. Alors, il faut dire, et pas pour reprendre de sitôt, ça veut dire ça, les risquer d'être un bottleneck. Quant à la prochaine saison de coupe, le Sugar Insurance Fund Board a indiqué que les planteurs avec des champs de canne de moins de 300 hectares seront automatiquement enregistrés pour la nouvelle récolte de 2020. Les données des planteurs étant déjà disponibles dans leur serveur, ces derniers n'auront pas à faire le déplacement dans les locaux du SIFP. Les pêcheurs éligibles au Bad Weather Allowance obtiendront une allocation de 5100 roupies pour le mois d'avril. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de l'économie bleue cet après-midi. Au total, 1810 pêcheurs seront concernés. Cet argent sera crédité sur leur compte en banque demain.
L'émission de télé-réalité britannique Too Hot to Handle était en tête des classements des films et séries Netflix les plus populaires à Maurice. Parmi les candidats, une Britannique d'origine mauricienne, Lydia Clima, âgée de 22 ans. Son apparition dans cette émission n'a laissé personne insensible. La jeune mannequin Erin Girl se penche actuellement sur la réalisation d'un documentaire sur la santé mentale, un sujet qui lui tient à cœur. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.